La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée, oui, m'a été confiée par une dame. Cette dame, c'est une abonnée comme vous, comme nous tous. Franchement, dans la vie, quand je vous dis Allah, Dieu, c'est même chose. Je ne suis pas là pour dire non que oui, ceux qui sont musulmans, vous êtes meilleurs. Vous qui êtes chrétiens, vous êtes meilleurs. Je ne suis pas là pour ça. Mais je vous dis, dans la vie, retenez ce que je vais vous dire. Si toutes les histoires que les gens viennent me confier, quand moi je viens relater, je ne suis pas ni propriétaire ni l'auteur de ces histoires. Mais on retient toujours quelque chose à bien cerner dans nos têtes. Oui, si toi tu es chrétien et tu vois que oui, où tu es, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas quelque chose, c'est comme vraiment tu n'as plus de quelque chose où tu peux t'en sortir. Même si un musulman vient te donner un coup de main, il faut accepter. Même si tu es musulman aussi, et tu vois que oui, devant, derrière, c'est grillé comme Yomi, un chrétien vient t'aider, ma soeur, mon frère, prends ça. Nous sommes des êtres humains. Si c'était, écoutez très bien, comment une jeune dame musulmane, voilà comment une jeune sœur chrétienne vient l'aider. Viens l'aider. Comment? On va écouter ensemble. Parce que où elle était à Abidjan, où elle se retrouvait, elle n'avait pas de parents là-bas. Ses parents n'étaient pas à Abidjan. Mais voilà une amie, voisinage. Souvent on dit non, il y a des voisinages qui sont vraiment bizarres. Mais il y a des voisinages aussi qui sauvent la vie. Dieu sauve. Mais Dieu passe par quelqu'un ou par quelqu'une pour aider telle personne. On va quand même écouter ensemble. Ou lors d'accouchement, elle était là-bas. Toutes les femmes viennent accoucher. Elle était toujours là. Tellement que sa grossesse était tellement attaquée. Bien avant que l'enfant même vienne. C'est-à-dire l'enfant vient, on dit cordon ombilical ou cordon ombilicaire ou... Hey, il dit, oh, tu es blessé. Seulement, cordon, tu es dedans. Voilà. C'était attaché sur le cou de l'enfant en question. On va quand même écouter comment ça arrivé là. La famille, bien avant que je relate cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, je vous dis mon portable en panne, mon portable en panne, mon portable en panne, j'ai un problème de portable. Jusqu'à mon ancien WhatsApp est parti. Je n'ai plus récupéré, j'ai perdu tous mes contacts. Voici mon nouveau numéro, c'est là, mon portable en train de faire, j'ai de lumière. S'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Ceux qui veulent vraiment participer pour que je puisse acheter un téléphone, je vous demande pardon. Aidez-moi pour que je puisse avoir un téléphone. Là, ils vont toujours m'envoyer des histoires pour que je puisse les relater. Je vous demande pardon. Donc, du coup, la famille... Donc, aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui sont sur ma page Facebook, ils ont restreint ma page Facebook. Facebook a restreint ma page durant 8 mois. Donc, je ne peux pas rester dans fait de 8 mois. Donc, je vous demande pardon. Vous qui voyez mes vidéos sur Facebook, cliquez sur le lien pour aller sur YouTube. C'est là-bas, il poste que 5 histoires. Je vous dis, 5 histoires par jour. Sur YouTube, c'est là-bas, ça se passe. Ça fait plus de 2 ans qu'on est dedans. Oui, 5 histoires par jour. Donc, la famille, je vais continuer l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voici une dame qui me confie son propre histoire. Elle dit, franchement, elle n'a pas ses parents, elle n'a pas de vraiment... Il peut dire ses parents, propres parents, à Abidjan. Donc, elle était au village et du coup, dans ça, il y a un instituteur qui est venu enseigner. Et c'est dans l'enseignement-là, il a commencé à enseigner. Vous connaissez les instituteurs, des gens qui ont les affecte comme corps habillé, comme ceux qui sont dans l'armée, tout ça là. Quand on t'affecte au village, si tu es célibataire, même si tu n'es pas célibataire, souvent aussi là, si tu veux vivre seul aussi là, tu peux, voilà. Et il était, son copain, son mari était célibataire. Donc, il est venu draguer la fille. La femme, elle a accepté. Donc, du coup, tout se passait bien. Et avec ça,
première grossesse seulement, une grossesse, c'est une grossesse seulement, c'est une grossesse. C'est un enfant qui vient au monde. Prenez ça comme ça, pardonnez, vous demandez pardon, mon français là. Et écoutez, prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon là, jetez son avancé. Sinon, français, c'est pas pour moi. Mais du goût, c'est un bêté, où il dit, si un bêté, si un dit, si il dit là, on parlait ou dit, on va pas quitter ici. Donc écoutez-moi très bien. Français là, c'est pas pour moi. Et on est venu coco. On est venu se débrouiller dans le français. Donc, une grossesse ou un grossesse, on sait que c'est grossesse. Donc, elle est tombée enceinte de son copain, de son mari. Et voilà comment, grossesse là, vraiment, elle a fait fausse couche. Après fausse couche, bon, le mari a dit non, qu'il laisse ça, quand même, tu sais que tu peux faire enfant, tu peux enfanter, donc c'est pas un problème. Donc, au fur et à mesure, ils étaient là. Donc, lui, maintenant, ils l'ont réaffecté encore à Abidjan. Lorsqu'on lui réaffecte à Abidjan, lui, il a dit non, que Abidjan, vraiment, la vie de là-bas est chère. Donc, il allait voir ses supérieurs. Donc, ses supérieurs, son mari allait voir les supérieurs, ceux qui sont en haut, ils se connaissent. Ils ont dit, bon, d'accord, on va voir ça, mais viens, tu vas faire Abidjan. C'est-à-dire, si tu es à Abidjan, on va trouver solution. Donc, lui, il est venu à sa femme à Abidjan. Arrivé à Abidjan, la femme n'a pas de parents là-bas. Donc, dans l'immeuble en question, vous connaissez les voisinages. Lui, là, oui, il y a des voisins. Quand tu es voisin ou tu es voisine, c'est que tu as trouvé là-bas, là, qu'ils ont les goins, là, ils ont les grains, là. Elles vont venir critiquer. Ah, c'est la messe qui vient d'arriver là même. Elle, là, elle se prend. Elle ne veut pas nous saluer. Elle est ceci. Donc, elle n'avait pas de famille là-bas. Elle était tranquille. Et voilà comment, avant de venir à Abidjan, son copain, elle tomba à 7. Elle tomba à 7. Et cette grossesse de 3 mois, elle était dedans, ils sont venus à Abidjan. Donc le monsieur en question, il faisait les courses, il sortait matin. Voilà, il sortait matin pour faire, mais le leader a dit non que oui, viens, tu vas faire une année ici. Deuxième année, là on peut t'affecter à eux. Il dit ok. Donc il était à Abidjan chaque matin, il partait enseigner. Il partait enseigner. Oh, vous savez très bien, les maîtres là, ça a pas dit on sonne à partir de 7h30. Donc lui quitte à la maison à 7h00. Donc c'était comme ça. Donc quand lui il s'en va, son mari s'en va, elle reste seule à la maison. Elle dit elle ne veut même pas parce que où elle n'a pas de famille ici. Elle ne veut pas avoir des problèmes. Moi, elle a fait ceci, son mari. Non, elle était tranquille. Donc ses parents l'ont bien éduquée. Donc elle était tranquille, tranquillement. Au fur et à mesure, elle était là. C'est une musulmane. Là, il souligne. Donc voici une jeune dame aussi. Franchement, un jour, elle était là qui vient frapper à sa porte. Coco. Elle ouvre, c'est une voisine. Ah, franchement, je suis ta voisine. Mais depuis que tu es arrivé à ton mari, nous, on est en bas ici, nous, on cause. On ne te voit pas. Moi, j'ai décidé de venir te voir. Qu'est-ce qui se passe? Viens, tu vas causer à nous. On est entre nous, les femmes. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, 2 ou 3 jours passent. Elle ne vient pas dans le groupe. La même dame encore se retourne. Ah, c'est comment? Ah, vraiment? Donc, dans ça, au fur et à mesure, elle a commencé à gagner. C'est-à-dire, la voisine qui venait vers elle, qui lui vraiment lui disait, viens dans nos groupes, on va causer quand même, nous sommes des femmes mariées, etc., etc., a commencé à gagner confiance de cette dame qui était enceinte. C'est qui m'a expliqué l'histoire en question. Donc, et la dame lui a posé la question pour dire, tu es enceinte? Elle dit, oui, je suis enceinte. Ok, combien de mois? Elle dit, bon, ça fait pratiquement au moins 5 mois. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la dame même, elle a vu que oui, l'autre, elle, en 5 mois là, elle-même, elle dit, donne-moi l'argent, je vais faire le marché. C'est-à-dire, vous allez mieux comprendre, hein? La chrétienne, c'est elle qui est la voisine. Maintenant, c'est qui m'expliquait l'histoire, c'est qu'elle était enceinte, elle était musulmane. Donc, c'est chrétien contre musulman. C'est ça, on vous dit toujours que dans la vie, là, ne dis pas que si tu ne vois pas au fond de la marmite, ne dis pas telle personne n'est pas bonne, telle personne est bonne ou telle personne n'est pas bonne. On dit à Bétoubé, nana, on est mélangé, on est dedans. C'est en haut là-bas, là. Quand on va partir, on va comprendre. Vous qui êtes en fait des critiques, là, je ne suis pas dans fait des critiques. Comprenez-moi. Et voilà comment. La fille chrétienne en question, la voisine, elle prend popo de l'os, elle s'en fait le marché. Elle vient, elle prépare pour le mari de celle qui est enceinte, plus pour elle-même. Et elle mange. Elle s'en va chez elle.
Elle ne prend pas pour dire que je vais prendre un peu de nourriture, là, je vais envoyer ça à mes enfants. Non, elle ne fait pas ça. Donc, c'était quand son mari part. C'est là la dame vient. Oui, les petits soins, la dame prenait les petits. Je lui posais les questions. Attends, c'est ta première fois de tomber enceinte? Elle dit non. J'avais déjà fait fausse couche. Elle dit ok. Donc, la dame en question, elle, dimanche, c'est une chrétienne, elle s'en priait, il y a des veillées, elle s'en fait des veillées, tout ça. Là. Donc, elle causait la dame un peu au téléphone au fur et à mesure. Elle a dit à son mari que la voisine, elle est gentille. Hein. Son mari a dit, dans la ville, on ne sait pas où. Il y a les mauvaises voisines et il y a les bonnes voisines. Donc là, il faut te méfier un peu. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais tellement que la dame faisait des choses pas possibles, donc elle a vraiment gagné confiance de cette dame. Au fur et à mesure, le temps qui passe et le temps qui passa, et ça se passe, et ça se retape, passe, et ça, on est dedans, paramètres, zoua. Et on crée des Français. Et c'est là, maintenant les 9 mois arrivent. Lorsque les 9 mois arrivent, la dame en question, elle la prenait comme une personne de sa famille. La voisine la prenait comme sa bonne soeur, sa bonne petite et sa bonne... Elle aussi, elle prenait comme la dame, comme sa famille, comme sa soeur, parce qu'elle n'avait pas de parents à Abidjan. Le jour J d'accouchement, le mari part. Elle aussi, elle a sa cam. Ça dit des 3 pas à l'hôpital. Dans les petites cliniques là. Ils arrivent là-bas. Vraiment, elle dit qu'elle ne peut pas rentrer où on accouche parce qu'elle a peur, voir quand la femme crie. Oh, elle a des enfants, hein, mais elle dit qu'elle a peur. Et voilà comment. Du coup, on fait 30 minutes passent, on provoque grossesse, ça ne vient pas. C'est-à-dire, elle-même, l'heure arrivée pour accoucher, mais tellement qu'elle fait, mais ça ne vient pas. L'enfant ne sort pas. On provoque, on fait de tout, on fait piqûre, on fait ceci. L'enfant ne vient pas. On fait ceci, on fait cela. Plus de, c'est-à-dire 3 heures du temps. En train de c'est-à-dire tout, même celles-mêmes qui viennent accoucher même là. Elle laisse cette dame-là, et puis elles s'en vont. Elle est bébé. Elles viennent accoucher, elle laisse cette dame. C'est là, la sage-femme dit, madame, on fait tout, même il y a d'autres femmes même qui viennent accoucher. Elle te laisse. C'est comment? Et c'est là maintenant, le mari défilé, il fait va-et-vient, voit sa femme venir dehors, venir causer à la camarade de sa bon, il peut dire sa voisine. Et c'est là maintenant, la sage-femme dit à son mari que, vraiment, grossesse, ça, on ne comprend pas. On fait tout nos possibles. L'enfant ne vient pas. Lui, tellement que stressé, panique. Il était tellement paniqué, il s'en dit à sa voisine que, voisine, c'est si. Sa voisine dit, bon, d'accord. Donc, il va payer l'eau. Bon, nous, chez nous, je ne peux pas faire pour dada de l'eau là. Vous voyez, 1,5 litre comme ça. La voisine envoie le mari de sa voisine aussi pour dire, va payer bidon 1,5 litre, tu vas m'envoyer l'eau. Et on va voir. Elle a pris l'eau. Le mari a acheté l'eau. Elle a pris l'eau. Le mari, ils sont rentrés là-bas à 2. Elle a dit à sage-femme que vraiment, il faut sortir, je vais prier. La dame, il y a moi, mais pas les pieds chers de plus, Seigneur. Seigneur. La dame a commencé à prier, verser l'eau. Verser l'eau dans prier. Il dit, elle prie, puis elle verse l'eau. Par terre, si carreau là. Elle verse l'eau. Si vente de la dame. Pour dire, cette dame-là, elle a fait fausse couche. Grossesse, là, l'enfant n'a qu'à bien sortir. L'enfant n'a qu'à bien sortir. Attaquement que vous êtes dedans là-bas, vous êtes vaincu. Il dit, tellement que la dame a prié plus de 20 minutes. On dit la dame, la voisine, tellement qu'elle a prié. Il dit, si elle a commencé à sortir, si elle. Même moi, mais, va y prendre. Vous voyez ma serviette de sport là. Il a commencé à essuyer la dame. Il dit, Yako, madame, tu as beaucoup prié. Jusqu'à il a mis ça sur son visage. Il dit, Yako, madame, tu as prié beaucoup. Tu as tellement prié même que si je me cours sur toi comme ça, l'eau qu'ils ont versé. Ah oui, la dame a prié jusqu'en prière. Lorsqu'elle a dit, j'ai fini de prier, rentrez. Il dit, ils n'ont pas fait plus de 2 minutes. Quand la dame est sortie, comme elle allait là-bas, là, vous voyez la dame qui était enceinte, c'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, voyez l'enfant qui vient. Sur le coup de l'enfant comme cela, là, l'enfant sort normalement, mais sur le coup de l'enfant, là, c'est-à-dire, son cou était emballé. Ce qu'on appelle cordon ombilical ou cordon. Eh Seigneur, faut pas. Seulement, vous connaissez nombril, c'est qui quand il sort. On n'a qu'à prendre ça. Voilà. Donc, du coup, c'était emballé sur le cou de l'enfant, même comme ça.
emballé même totalement. L'enfant est sorti. Et c'est là la sage-femme dit, les deux sages-femmes me dit, attends, mais franchement, ta grossesse était attaquée, hein? Mais cette dame-là, tu la connais? Elle dit, c'est ma voisine. Elle dit, mais franchement, ta voisine, là, ton mari n'a qu'à payer quelque chose pour lui donner. Parce que le geste qu'elle a fait là, c'est pas toutes les femmes ou c'est pas permis à tout le monde. Tu peux avoir ce don à venir prier si. C'est-à-dire, vraiment, faut la remercier. Et c'est là la sage-femme demande, tu es chrétienne? Elle dit, non, moi je suis musulmane. L'autre, elle est chrétienne, elle dit, c'est ça on appelle dans la vie là. Dieu c'est Dieu, Allah c'est Allah. C'est-à-dire, si tu es Allah ou tu es chrétien ou tu es musulman, c'est même Dieu qui en prie. C'est vous qui êtes en train de faire. Donc là, voici ce qu'on appelle les vrais potes. Et c'est ça qu'on appelle la même personne qui est là. Et c'est là, depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, elle n'a pas dit c'est parce que l'autre a prié que son affaire est bien sortie qu'elle est devenue chrétienne. Hein. Elle est toujours musulmane. Mais, dans la vie, c'est pour dire, ton ami peut être musulman ou musulmane, ton autre ami aussi peut être chrétienne ou chrétien, et vous allez marcher ensemble. Si tu vois que l'autre est en difficulté, tu peux aussi prier. Ne dis pas que oui, je suis en difficulté, que musulman va venir prier pour moi, je vais refuser. Ou chrétien va venir prier pour moi, je vais refuser. Mon frère, ma soeur, arrêtez de refuser des choses comme ça. Ceux qui mettent des choses dans vos têtes pour dire musulman ne peut pas prier pour moi, chrétien ne peut pas prier pour moi, enlevez ça dans vos têtes, je vous dis. Et voilà comment l'enfant est venu. Et la même dame, elle a commencé à s'occuper de l'enfant pendant 1 an. Je vous dis, pendant 1 an. C'est là son mari aussi a dit, nous qu'à déménager. Ils ont déménagé. Au fur et à mesure, elle causait avec la dame en question. Elle aussi, eux, ils ont déménagé. Donc, dans déménagement, le téléphone aussi. Comme mon téléphone, tu es tombé en panne et puis tu es en train de rendre l'âme aussi. C'est comme ça, elle, son téléphone, l'enfant a mis ça dans le plomb. Elle a perdu le numéro de cette dame vraiment chrétienne qui l'a vraiment aidé et qui lui a donné un coup de main, des vrais coups de main comme ses parents. Et c'est là, actuellement, elle recherche encore la dame en question. Le jour, elle tombe si la dame, franchement, elle ne va jamais oublier cette dame parce que dans son cœur, elle porte toujours la dame là dans son cœur. La famille, c'était pour vous dire non, que dans la vie là, on ne sait jamais qui est qui. On ne sait jamais qui peut nous aider, qui peut nous enlever dans tel endroit, qui peut nous enlever dans tel problème. Ne dis pas que oui, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, moi je suis musulman ou musulmane, la personne ne va pas vraiment s'occuper ou ne va pas m'aider, ne va pas prier pour moi. Laissez ça. Est-ce que vous comprenez? Laissez ça. Nous tous, on est la même chose. Si tu vois que oui, Allah, des chrétiens, des musulmans, il y a différence là. Toi, il faut me dire aujourd'hui, dis à Rossi que ta maman est ma maman là. Ce n'est pas même maman là. C'est pas même maman là. Ah oui. Si ta maman est grosse, ma maman est mince, ta maman est courte, ma maman est grande de taille, ta maman est noire, ma maman est claire, ou ta maman est claire, ma maman est noire. C'est même maman, on est là. Seulement c'est les noms qui vont se différencier, mais on sait la même chose. L'être humain reste toujours l'être humain. Dieu, Allah, toujours, eux tous restent. C'est-à-dire, lui, il reste toujours la même chose. Donc, si tu veux là, il faut prier en envers. Mais si tu crois à Dieu, à celui que tu pries, tu dis c'est même Dieu là, mon frère. Faut croire. Et aussi, il faut aussi croire à celui qui est en train de prier son Dieu, qu'il dit ton Dieu que toi tu pries là. Et c'est la même chose, il est en train de prier. Il faut accepter. Ne le juge pas. Et vous comprenez? Ne le juge pas pour dire non que oui, il est en train de prier, c'est pas mon Dieu que moi il prie. C'est pas ça, il est en train. Mon frère, il faut laisser. D'abord, tu as trouvé, tu es en train de prier. Lui, il a trouvé, il est en train de prier. Ne dites pas que pour lui n'est pas bon, pour toi est bon. Ne dites pas aussi que pour toi n'est pas bon, pour lui est bon. Non. Où tu te sens à l'aise, prie là-bas. Et le reste, c'est un ami de Dieu. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il ne faut pas y prêcher ce soir-là. Ah oui, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.